Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec nous. Amen. Prions en paix le Seigneur. Seigneur, toi le vigneron qui prends soin de nos vies avec amour, Tu nous appelles à voir la beauté de chaque sarment uni au cep, la beauté de chaque personne. et pourtant trop souvent la peur nous surprend devant la différence de l'autre. Nous nous replions sur nous-mêmes, la confiance en toi nous quitte et l'inimitié se développe entre nous. Viens orienter notre cœur tout à nouveau vers toi. Donne-nous de vivre de ton pardon pour être ensemble à la louange de ton nom. Amen. Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immortel, céleste Saint bienheureux, ô Jésus-Christ, parvenus au coucher du soleil, contemplant la lumière vespérale, chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit Dieu. Tu es digne dans tous les temps d'être célébré par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, auteur de vie, aussi le monde te glorifie. Amen. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur. Béni es-tu, Seigneur, béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Revêtu de splendeur et de majesté, drapé de lumière comme d'un manteau. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlables, pour les siècles des siècles. Que tes œuvres, Seigneur, sont grandes. Pour les siècles, soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur, créateur de tout l'univers. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Tu as aimé, Seigneur, cette terre. Tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple. Tu as couvert toute sa faute. Tu as mis fin à toutes tes colères. Tu es revenu de ta grande fureur. Fais-nous revenir, Dieu, notre salut. Oublie ton ressentiment contre nous.
Seras-tu toujours irrité contre nous? Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Que rayonne en nous ta bonté, esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous. Merci Seigneur d'être notre Dieu, d'être avec nous. Merci de ta présence. Père, Père de toute création, Fils bien-aimé Jésus, Esprit d'amour. Merci de nous avoir créés, merci de nous accompagner. Viens nous bénir, Seigneur, et nous faire entrer dans ton cœur un peu plus, de nous révéler tes pensées et ton cœur. Que rayonne en nous ta beauté, esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous. Bonjour à tous. Je vais méditer avec vous sur ce magnifique psaume, 85 en hébreu, ou 84, 85, dans nos Bibles. C'est étonnant ce psaume parce qu'il nous met devant un paradoxe. Et c'est la beauté de la parole de Dieu de nous déplacer souvent, d'être à la fois simple et complexe comme la vie, inépuisable. Ce paradoxe, c'est, d'une part, au début du texte, le psalmiste chante une œuvre de Dieu, sans doute l'œuvre du retour d'exil, en disant « mais c'est Dieu qui a fait revenir son peuple de l'exil à Babylone ». Et puis tout aussitôt, dès le verset 3 jusqu'au verset 8, le psalmiste supplie le Seigneur « fais-nous revenir, Dieu notre salut, oublie ton ressentiment contre nous ». Est-ce que tu seras toujours irrité contre nous? Alors que justement, avant, il disait, mais tu es revenu de ta grande fureur. On peut interpréter de plein de façons. Ce que je vois pour nous, pour cette semaine de l'unité des chrétiens, c'est que il y a un autre exil plus caché, un exil dans le cœur de nous, les fidèles, que ce soit les fidèles de la tradition juive, les fidèles de la tradition chrétienne, un exil que peut-être on se cache à soi-même. Quel serait-il cet exil? Eh bien, il y a eu une œuvre de Dieu. Il a
eu sa manière de créer, sa manière de sauver sa création, sa manière d'accompagner sa création au jour le jour. Et nous accueillons du Christ qui nous rassemble en peuple, en Église. Et puis, cette Église, elle connaît son histoire humaine, ses divisions aussi. Et puis voilà. Mais au fond, il y a là un exil que peut-être on oublie. On oublie. Cet exil du cœur qui garde peut-être certaines rancunes, certains a priori, certains regards sur l'Église de l'autre, sur la foi de l'autre. Et le psaume supplie le Seigneur d'agir de nouveau. Et en même temps, cette supplication s'accompagne de la très grande conscience que ce retour-là d'exil, de l'exil intérieur, c'est une œuvre commune, c'est l'œuvre de Dieu, et puis c'est notre œuvre à chacun, c'est une coopération. Alors, nous, ce serait quoi revenir de l'exil ? Peut-être que je vois 3 points qui sont comme suggérés par le psaume. Le premier point, c'est il s'agirait de revenir de mon ignorance, une ignorance inconsciente ou plus ou moins consciente, l'ignorance par exemple de ce désir pressant du Christ qui est au cœur de l'évangile de Jean, juste à la fin ce grand moment de testament où pendant le dernier repas en Jean 17, Jésus se met à prier. Ce chapitre 17, c'est vraiment la prière de Jésus entre lui, son Père, dans l'Esprit Saint. Et il couvre ses disciples de cette prière glorifiante. Et il y a toujours, comme dans le psaume d'ailleurs, ce lien entre la gloire et l'unité. La gloire de Dieu et l'unité des fidèles, l'unité des hommes. Qu'est-ce que c'est cette unité ? On peut ne pas être d'accord. On peut avoir des points de vue différents. Mais il y a quelque chose qui est appelé à changer, quelque chose qui est appelé à s'incarner dans une rencontre et dans une écoute. Alors, revenir de son ignorance, peut-être de ce cri du cœur de la Trinité, entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, mais il y a une unité mystérieuse, divine, où c'est pas une uniformité, c'est pas oui mon général entre les trois, mais il y a une unité extraordinaire. Et c'est là que nous appelle Dieu, c'est là qu'il nous appelle nous, moi catholique, nous protestants de différentes dénominations, avec les orthodoxes aussi. Est-ce que il ne s'agit pas de revenir un petit peu d'une ignorance ? Peut-être revenir aussi des a priori, des agacements, des regards que nous pouvons avoir les uns sur les autres. Et il est dit dans le psaume que Dieu est revenu de sa grande fureur envers son peuple, envers les péchés de son peuple. Nous pouvons avoir même des agacements devant notre propre Église. Mais pour ça, il faut s'en rendre compte. Et peut-être qu'il y a une lumière à accueillir. Peut-être c'est juste là qu'on a à accueillir quelque chose. Se rendre compte que on est en exil quelque part en nous, dans notre regard sur l'autre, dans notre regard sur mon Église, sur la foi de l'autre, etc. Peut-être. Le deuxième point, au verset 9, j'écoute. Que dira le Seigneur Dieu ? Il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Je me dis, dans cette semaine pour l'unité des chrétiens, j'ai peut-être, moi, la première, à demander une grâce d'écoute. Écouter Jean 17, mais aussi écouter. Est-ce que j'écoute ? Est-ce que je m'intéresse à la tradition de l'autre ? Ou à l'église de l'autre ? Ou à sa manière d'être en relation avec les évangiles ? Ou à sa manière de prier ? Juste je m'intéresse. Et que dedans, il y a cette parole de Tim Guénard que j'aime beaucoup. Vous savez, c'est un homme qui a vécu une enfance terrible et qui a rencontré le Seigneur
Et souvent, quand il parle de son histoire, il a cette expression « je me suis mis à genoux dans mon cœur ». Et ça me parle pour mon rapport à ma propre Église et à l'Église de l'autre. Est-ce que je me mets à genoux dans mon cœur devant la foi de l'autre? Même si elle me dérange un peu, j'ai quelque chose à recevoir de Dieu. J'ai quelque chose à recevoir de Dieu. J'ai juste à laisser une porte ouverte. Dieu peut me parler, et même il désire me parler dans la manière de l'autre d'être en relation avec lui. Dernier point, amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Est-ce qu'il n'y a pas juste une rencontre, juste un baiser de paix, une écoute concrète à désirer, à recevoir, pour entrer dans la terre du shalom, entrer dans l'Église une unité qui sera surprenante forcément, parce qu'elle ne sera pas à notre mesure. Je termine avec une invitation qui vient de la tradition juive. Dans la tradition juive, il y a une habitude magnifique et pleine de sens, qui consiste à ne jamais, de la part de l'humain, ne jamais achever son œuvre. Par exemple, si tu construis une maison, il faut que tu laisses un petit bout pas construit. Si tu repeins un mur, il faut que tu laisses, mais même si ça ne se voit pas, un tout petit bout pas repeint. Pourquoi ? C'est une manière de dire je laisse ouvert une porte. Je n'ai pas la main mise sur qui est Dieu, sur ce qu'est l'Église. C'est Dieu qui sait, qui voit, qui fait avec nous. Donc, dans mon rapport à ma propre Église, dans mon rapport à Dieu et à son Église, peut-être l'invitation, c'est de revenir de sa suffisance, où l'on croit savoir qui est Dieu, qu'est-ce que doit être l'Église, et même ce que doit être l'unité de l'Église. Et là, il y a à laisser Dieu nous instruire lui-même, les uns par les autres. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Esprit Saint, tu renouvelles l'Église en tout lieu. Viens murmurer en notre cœur que tous soient un, afin que le monde croie. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur Jésus, Prince de la paix, allume en nous le feu de ton amour, afin que dans l'Église cesse le mépris et que tombent les murs qui nous séparent. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, donne-nous la pauvreté de l'esprit pour que nous puissions accueillir l'inattendu de ta grâce. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Moi, je suis la vraie vigne, et mon père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui, uni à moi, ne porte pas de fruits. Mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu'il en porte encore plus.
Bonjour, je suis Marie Tribouillet-Guyard. Le texte du jour est « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron ». Quel grand projet que d'être vigneron, si ce n'est d'avoir une attention continuelle et permanente pour sa vigne. En fait, ce texte est très parlant pour nous qui sommes dans le vin, parce que le vin, c'est un accomplissement de tâches, de travail, d'attention, et c'est surtout le résultat du vigneron. Le vigneron qui en fait prend soin de sa vigne tout au long de l'année, prend soin de chaque cep, le regarde avec attention, le taille, pour arriver à cette magie et à cette transformation du raisin en vin. En effet, il faut bien se dire que le cep tout seul ne donne rien s'il ne porte pas de fruits. Et le raisin tout seul, sans l'intervention de l'homme, ne devient jamais du vin. Donc pourquoi le vigneron est si important? Parce que sans lui, il n'y aurait pas de vin. Mais pourquoi la vigne est si importante? Parce que c'est elle qui porte du fruit et c'est elle qui le développe. Donc le vigneron a un vrai projet pour sa vigne. C'est celle d'en tirer le meilleur. Et ça, c'est un travail au quotidien, tout le long de l'année. Il y a énormément de travaux qui se font au niveau du sol, au niveau du cep, au niveau de la taille, au niveau des vendanges, de la vinification. Mais la première étape, c'est bien le cep parce que c'est lui sur lequel poussent les sarments. Et la vigne est en fait à l'état naturel une liane. Donc si on la laisse courir, elle porte malheureusement peu de fruits. Si au départ elle en donne beaucoup, et puis très très vite, en fait, tous ces fruits s'amoindrissent, pourrissent et elle finit par mourir. Donc en fait, une vigne n'a de vie que si elle est taillée. Et il faut qu'elle soit taillée court, pas facile. Il faut éliminer, sans avoir peur, tous les sarments, de façon à n'en laisser que quelques-uns sur lesquels les bourgeons vont se développer et qui vont porter les fruits que sont les grappes de raisin. Donc le travail du vigneron, c'est d'aller dans sa vigne, de la regarder et de choisir quel sarment, quel contre-bourgeon, quel courson il va laisser, de façon à ce que, un an plus tard, les fruits qui seront portés seront de belle qualité. Je suis le vrai cep et mon père est vigneron a une grande résonance et il image tout à fait l'attention que Dieu peut porter à chacun de nous pour nous tailler, nous émonder, nous amoindrir les angles, pour nous faire prendre des formes parce que la vigne se palisse. Il faut savoir qu'on parle de la conduite de la vigne. Parce que, comme je vous le disais, la vigne, si on la laisse faire, elle part dans tous les sens. Donc, c'est le vigneron qui donne la direction. Et c'est lui qui donne la forme qu'il souhaite avoir en fonction du projet qu'il a pour sa vigne, en fonction du nombre de fruits qu'il veut avoir, en fonction du volume de vin qu'il veut obtenir. Et donc, tout ça demande beaucoup de temps, beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'écoute, beaucoup de regard, parce que la vigne, elle change en fonction du climat et que le vigneron doit tenir compte de toutes ces évolutions. À votre santé. Le silence est un cœur battant. Si tu fais silence et ne bouge pas, oh par chance, il s'approchera. L'oiseau silence veut faire son nid dans les branches de ta propre vie. Lui, il chante, toi tu reverdis. Lui, il chante, toi tu reverdis. Comme la pluie chante sans bruit, fais-moi silence.
oiseau parle sans mots, fais-moi silence, fais-moi silence. Ah, je t'aime, bel oiseau de nuit, doux poème jeté dans le bruit. Toi tu sèmes et moi je fleuris. Au silence, aux voix de bon Dieu, patience et souffle précieux. Vas-y, chante, mon âme est en feu. Vas-y, chante, mon âme est en feu. Comme la pluie chante sans bruit, fais-moi silence.